Méditation du 6 décembre. Se soumettre les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, le verset 21. On trouve selon les versions l'expression les uns aux autres une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament. On pourrait diviser ces références entre ce que nous devons nous faire les uns aux autres et ce que nous ne devons pas faire. Parmi les premières, on trouve s'aimer, s'accepter, s'exhorter, se soucier, se saluer, se servir, se considérer, se soumettre, se tolérer, se pardonner, s'encourager, compatir, se confesser, prier et s'accueillir. Ce que nous devons éviter de faire les uns aux autres comprend se juger, s'irriter, s'envier, se mentir et rendre le mal pour le mal. C'est une belle liste de responsabilités. Plusieurs sont mentionnées à plus d'une reprise et celle qui revient le plus souvent est celle de s'aimer les uns les autres. 12 fois. Laquelle est la plus difficile à mettre en pratique pour vous? Lorsque je vous pose une question, on me répond souvent la responsabilité de se soumettre. De fait, jeune homme, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. 1 Pierre 5, le verset 5. Pour se soumettre, il faut être humble. Se soumettre est un terme menaçant pour de nombreuses épouses. Il est impossible de se soumettre à un mari abusif et violent, mais la soumission n'est pas la servilité. C'est une attitude de bonté humaine et de considération mutuelle qu'on ne possède pas naturellement, mais que donne le Saint-Esprit qui habite en nous. Voir Éphésiens 5, verset 18. La soumission biblique s'inscrit dans le contexte de la crainte de Dieu. Votre respect pour l'Éternel trace une ligne qui délimite où commence et où finit votre soumission. Lorsqu'elle met en péril votre obéissance et votre crainte de Dieu, vous devez choisir la seconde limite. La soumission dans les relations humaines n'est pas absolue et incontestable. Dans la crainte de Dieu, elle exige respect, dignité et amour mutuel, et elle est volontaire. Vous ne perdez pas l'essence de votre vie. Jésus est resté un avec le Père lorsqu'il s'est humilié. Le but ultime de s'humilier est l'exaltation. Voir Jacques 1, le verset 9. Dieu, le Père, a exalté Dieu, le Fils, après son humiliation. Voir Philippiens 2, les versets 8 à 9. La personne qui s'exalte est humiliée, voir Psaume 147, le verset 6. Mais la personne humble finit par être honorée, voir Proverbe 15, verset 33. Dieu récompense les personnes humbles et soumises. Oubliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. La soumission est donnée dans le cadre de la crainte de Dieu. Combien d'ennuis, de souffrances et de malheurs seraient épargnés aux êtres humains s'ils continuaient à cultiver la considération et l'attention, s'ils continuaient à prononcer des paroles de bonté et d'appréciation. Combien de misère les familles éviteraient-elles? Texte tiré du livre This Way with God, écrit par Ellen G. White, Ce jour avec Dieu, du 22 novembre à la page 334. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.